Merci de nous rester fidèles, vous n'avez pas bougé, vous avez raison. Le rendez-vous qui vous intéresse, qui vous interpelle sur les sujets de société, les associations, la vie culturelle et politique. Nous parlons également terroir, territoire et de notre belle région normande. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui nous a transcendé il y a quelques semaines. On parlait d'un festival qui est né dans l'Orne et qui a bien grandi, le festival Jazz Orne Danse. On en parlait il y a quelques jours avec nos invités que nous recevons avec beaucoup de plaisir pour une seconde fois. Loïc Lepage, qui est on va dire le coordinateur, le créateur, le président, le directeur, enfin, vous êtes un peu tout de ce festival. Loïc, bonjour. Bonjour. Titre exact, si on vous croise dans la rue, on vous dit Monsieur Loïc Lepage, vous êtes le Allez, délégué général, comme ça va. délégué On général rassemble le tout. et personnage sympathique au demeurant. Sébastien Lelièvre, chargé de la communication, entre autres, de ce festival. Bonjour Dominique, Sébastien, bonjour. On vous interpelle dans la rue, ça vous va? Chargé de la communication? attaché de presse, Attaché chargé de de la presse. communication, oui c'est très bien. Photographe d'art. Non, j'enlève la photo. Vous enlevez la photo? Oui. Bon, très bien. C'est pas Arthur. modeste. Et Arthur Plachert, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est Plachert avec le tréma ou Plachart? La charte, si Plachart, vous voulez. ça vous va? Oui, bonjour. Arthur, rebonjour. On va s'arrêter un peu sur votre carrière. Vous êtes né près de Java, en Indonésie. Vous avez vécu à Rotterdam, à Paris, à Mortagne, dans l'Orne. Et c'est très sérieux. Vous avez côtoyé dans votre vie, qu'on l'espère encore longue, de façon artistique et amoureuse, etc., de cet art, en tout cas, que vous allez défendre tout à l'heure. Roland Petit, Leslie Caron, Maurice Béjart, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Georges Guettari, Robert Hossein, un mélange de plein de gens, d'artistes différents. C'est ce qui vous a fait avancer, en tout cas, dans votre vie d'artiste et d'homme. Ce sont ces rencontres-là. Et vos parcours aussi différents. Bah, tes rencontres, quand même. Fabuleuses. Est-ce que vous avez évolué, vous, dans votre carrière et dans vos projets de vie, grâce à ces gens que vous avez rencontrés et côtoyés? Ou déjà, au départ, en petit enfant Tu peux en citer néerlandais, vous aviez, vous, la danse déjà chevillée au corps et dans l'esprit? Oui, peut-être, mais non. Grâce à, c'est peut-être. C'est grâce à... Je l'enlève, d'accord. c'est- Ou à cause de... Oui, Non, c'est pire. moi je pense que je dansais bien, donc D'accord. c'est les premiers engagements. D'accord. Et puis j'ai eu la chance à Monte-Carlo d'être bombardé chorégraphe très jeune, où tout a vraiment, disons, démarré. J'avais donc évidemment déjà quelques années de danse derrière moi. Vous êtes passé par le classique et vous avez démarré par le Oui, classique. oui, j'étais danseur classique. J'ai débuté dans un cours de ballet à l'Opéra de Liège. Tout ça, comme tout le monde, à cette époque-là. Voilà. Donc Liège, Monte-Carlo et ensuite... Mhm. Et donc, Monte-Carlo, c'était donc, on ne peut pas dire jazz, mais c'était plus vraiment classique. N'est-ce pas? C'était quand même un casino. Oui. Divertissement. Oui, fallait Disons proposer- divertissement. Voilà, fallait proposer quelque chose à une Ouais. clientèle qui était peut-être pas adaptée Oui, à... non, mais il fallait surtout après le spectacle aller vite jouer. Donc, Oui. donc, c'était pas des grands ballets qui duraient une demi-heure. D'accord. Et ensuite, vous êtes arrivé, vous êtes passé par la télévision, vous avez participé à quelques on va dire, expériences télévisuelles. Il y a Bruno Cocatrix. Moi, j'étais l'Olympia. partenaire et partenaire de Josephine Baker dans sa grande revue à l'Olympia. J'ai connu Bruno Cocatrix. Ensuite, je suis devenu maître de ballet. Ensuite, je suis reparti à Monte-Carlo et Cocatrix est venu me chercher pour me proposer une saison. D'accord. Donc, tous les 3 semaines, 2 ou 3 autres ballets. D'accord. Ça, c'était en ouverture de tour de chant. Première partie, À l'Olympia. on ne dansait absolument pas avec les derrière ou autour des vedettes. Oui, de Beko ou de Brel, ça aurait Oui, peut-être non, pas non, fait- c'était la deuxième partie. D'accord. Donc j'ai bien connu Beko, Brel et tout ça, formidable. Donc ça aussi, peut-être, ça influence. Mais bon, j'étais vraiment, j'ai fait vraiment quelque chose de jazz, sans costume presque. Hein. On était premier en t-shirt avec des tennis uniquement parce qu'on était fauchés, mais ça, on ne le savait pas, donc on trouvait ça nouveau. J'ai eu cette chance-là. Mais c'est Bruno Cocatrix qui m'a vraiment donné une chance inouïe. Et vous étiez fait pour la création.
passer en tout cas de maître artisan, comme on dit, et de pratiquant de la danse, et ensuite de vouloir créer et transmettre quelque chose. Oui. Ah oui, oui. C'est ce que vous avez fait avec ce festival. Vous avez voulu redonner un peu de toute l'expérience que vous aviez, vous, emmagasinée, et redonner ensuite aux autres. Non, parce que quand on passe chorégraphe, on s'exprime à travers les autres. Oui. C'est le même plaisir presque. On danse toujours dans les répétitions. On vieillit. Oui. Et ça reste pareil. Et puis, le jour quand j'ai décidé, donc, avec M. Lepage, de s'occuper d'un festival, maintenant, c'est la difficulté et le plaisir de choisir dans la programmation des gens qu'on pense talentueux. D'accord. Et qui créent. Donc, c'est autre chose. Sébastien, le regard de notre génération à nous, en tout cas de ceux qui n'ont pas connu le début des années 70-80 avec l'émergence de l'art contemporain et du jazz, comment ça s'est traduit au niveau du festival qui vient de s'achever là en 2016 ? Est-ce que les jeunes générations ont collé tout de suite, les villes ont dit pas de problème, on accepte également donc de recevoir ce genre de festival, etc. On re-signe pour les autres années. C'est quelque chose... C'est dans la facilité ou il y a encore du travail, en tout cas de défrichage, de terrain, etc. Du fait du fonctionnement du festival qui se veut avant tout alors ornais puis normand, il y a deux points de vue différents. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue de programmation de la part des villes qui pense avant tout à son public local en disant voilà, est-ce que mon public local va être intéressé par la danse ? Et puis il y a un autre aspect que nous on rajoute justement à travers ça, c'est que du fait de la régionalisation du festival, si on peut dire les choses ainsi, on propose au public justement de se déplacer. Donc finalement, il n'y a plus tellement de public local, mais il y a un ensemble de public régional, voire au-delà de la région, qui peut permettre justement une découverte et un accès à cette programmation. L'originalité, c'est aussi que vous mettez des ateliers, vous mettez quasiment donc à la portée de ceux qui sont curieux et qui voudraient pour la première fois toucher peut-être à l'art de la danse. Effectivement, il y a la mise en place d'ateliers, de masterclass avec des chorégraphes qui se déplacent pour la présentation de leur spectacle, qui donnent la possibilité à de jeunes danseuses ou danseurs locaux de pouvoir bénéficier de ces enseignements. Ça a été le cas en 2016 avec les Ballets Jazz de Montréal, par exemple, qui ont mis en place une masterclass à Alençon en préfiguration de leur spectacle de clôture du festival. D'accord. Les publics sont quasiment identiques ou pas du tout ? Entre chaque ville ? Ouais, ou entre l'Orne, Calvados, la Manche Il peut y avoir des disparités selon qu'on se trouve dans une ville une agglomération, dirais-je, en parlant des villes d'Alençon, Argentan, et par ailleurs à Bagnoles-de-l'Orne, l'Aigle, c'est pas tout à fait la même approche. Je dirais qu'à Alençon, Argentan, le public est, sans enthousiasme pas mal, c'est-à-dire on parle des ateliers, etc., des masterclass, ça fonctionne, ça commence à fonctionner, si vous voulez, parce que il y a presque un besoin quelque part dans le département de l'Orne. On n'a pas non plus, on a des écoles de danse, mais il n'y a pas, par exemple, le conservatoire à rayonnement départemental d'Alençon n'a pas de section danse. D'accord. Voilà. Il y en a une à Argentan en revanche. Mais voilà, donc on sent que le festival aussi intéresse les publics aussi qui sont attachés à la formation en danse, les jeunes publics qui tournent autour des conservatoires, des écoles de danse. Ça c'est un public de base, je dirais, et qui peut venir de loin aussi, qui peut venir de Laval, par exemple, de Mayenne, des Pays de la Loire, des départements limitrophes. Donc il y a un public qui se déplace, qui vient vers le festival. Est-ce que c'est... je le prends à mon compte puisque je suis de ce département. Est-ce que le fait de mettre Orne justement dans le titre, c'est un truc lourd à porter ou pas du tout ? Est-ce qu'à un moment donné, on va être obligé de l'enlever puisqu'on s'exporte un peu partout je m'excuse au niveau des Ornais, mais bon, c'est vrai que c'est un festival maintenant qui va rayonner au-delà. Qui s'ouvre 2017-2018. Que le cœur du festival, pour l'instant, c'est l'Orne, c'est Jazz Orne Danse. On l'a intitulé comme ça, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'on a le souci de rayonner,
et de faire de sorte que, au fond, les artistes chorégraphiques qui sont programmés dans le cadre du festival aussi puissent profiter de ce rayonnement et pourquoi pas d'une diffusion. Mais qui Loïc lui ne répond permette- pas à ma question. On garde le mot orne. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. On peut le transformer en le verbe orner. Hein. Le jazz orne la danse. Après, c'est juste une idée comme ça. On va bientôt clôturer. Projet 2017-2018, on ne change rien pour le moment. On peut d'ores et déjà donner les dates de l'édition de 2017, C'est déjà calé. Ouais, donc c'est ça qu'elle est du 14 au 28 octobre. D'accord. 2017, 12e édition Dans de les Jazz en Danse. Même Ouais. commune à peu près. Même ville. Alors, Rapidement, Loïc. oui, Est-ce qu'on change une- certainement Alençon, Argentan, l'Aigle, et probablement Caen. Il est possible qu'on puisse programmer un spectacle à Caen, D'accord. Et ensuite, pour 2018-2019, on verra pour le titre. pour le titre. pour le Pour la titre. programmation. Ok. Et pour la programmation. Ok. Mais on est bien parti pour faire que le festival rayonne davantage. ça, D'accord. c'est certain. Arthur, un souhait pour les prochaines années, pour ce festival, entre autres. Mais qu'on continue et qu'on on peut programmer donc des nouveaux talents Oui. en France, Tout à surtout. Ok. Et valoriser aussi la danse jazz aussi, puisque c'est le cœur du festival. En fait. Ok. On n'a rien à vendre là, mais est-ce qu'on peut déjà avoir un site internet ou un numéro? Tout à fait. Alors le www.jazzandance.fr qui vous donnera à partir du 15 février une bonne idée de la programmation 2017. D'accord. Ok. C'est tout. Tout à fait. On clôture là-dessus. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.